Salut et bienvenue dans cette vidéo dans laquelle je vais te parler de faire du swing trading sur le Forex. Donc je vais te parler de swing trading et on va parler aussi du marché du Forex. Donc je vais t'expliquer comment tu peux faire du swing trading sur le Forex, surtout si tu pars de zéro. Donc avant de vouloir faire du swing trading sur le Forex, il faut déjà savoir ce que c'est que le swing trading et ce que c'est que le Forex. Donc le swing trading déjà c'est un trading de moyen terme. Donc déjà c'est un style de trading, c'est-à-dire qu'il y a le swing trading, il y a le day trading, il y a le scalping, il y en a même d'autres, mais le swing trading particulièrement, c'est un trading de moyen terme. C'est-à-dire qu'un trading de moyen terme, on va tenir les positions entre quelques heures et quelques jours, au maximum quelques semaines, mais ça va rarement plus que quelques semaines. Après, ça commence à faire beaucoup. Donc, ce qu'il faut savoir sur le swing trading, c'est que c'est un type de trading qui peut ne pas forcément prendre énormément de temps. C'est-à-dire qu'on peut faire du swing trading sans forcément regarder les cours toute la journée. Donc, on peut tout à fait faire du swing trading et regarder les cours seulement une fois par jour. Donc, d'ailleurs, j'ai fait une vidéo là-dessus où je t'explique comment trader en 5 minutes par jour. Et dans cette vidéo, je te parle de swing trading. Donc tu peux vraiment faire du swing trading si tu n'as pas beaucoup de temps dans ta journée. C'est un style de trading qui est largement faisable puisque ça ne demande pas forcément beaucoup de temps. Et c'est pour ça que j'aime bien ce style de trading. Ensuite, si on veut faire du swing trading sur le Forex, il faut aussi savoir ce que c'est que le marché du Forex. Donc le marché du Forex, c'est simplement le marché des devises. Donc Forex en anglais, ça veut dire Foreign Exchange. Donc c'est simplement le marché des devises. Donc c'est un marché un peu particulier puisqu'on n'échange pas une devise en elle-même, mais on échange des paires de devises. C'est-à-dire que c'est un marché qui est composé de paires et on va échanger toujours une devise par rapport à une autre. Donc ça, c'est une petite spécificité sur le marché du Forex. Donc c'est qu'on échange toujours une devise par rapport à une autre. Donc c'est un marché déjà qu'il faut connaître puisque c'est un marché qui a ses propres règles et qui n'est pas pareil que les autres marchés, bien évidemment. Donc c'est un marché qu'il faut connaître avant de vouloir trader sur ce marché. Donc si on veut faire du swing trading sur le Forex, il faut savoir déjà faire du swing trading et ensuite il faut comprendre le marché du Forex pour pouvoir mieux trader dessus. Donc si on démarre de zéro, le mieux déjà c'est de commencer déjà à s'intéresser un peu au marché du Forex et au trading plus globalement. Donc c'est-à-dire que si on veut s'y mettre concrètement et pas seulement simplement on souhaite faire du trading comme ça, mais si on souhaite vraiment réussir sur le marché du Forex, qu'on est déterminé et qu'on souhaite concrètement réussir, alors il faut se donner les moyens. Si on veut se donner les moyens, il faut se former, il faut apprendre des choses. Donc déjà, la première chose que tu peux faire si vraiment tu es motivé pour réussir, c'est déjà d'aller sur Internet, de faire tes recherches, puisque déjà rien que dans le contenu gratuit que tu pourras trouver sur Internet, tu trouveras vraiment énormément de choses. Ensuite, si tu veux vraiment passer à la vitesse supérieure, il faudra que tu te formes plus efficacement. Pour te former plus efficacement, tu n'as pas 36 000 choix. Tu as des formations vidéo, tu as des livres, tu as des coachings, tu as des formations en présentiel, tu peux participer à des événements, donc tu as vraiment plein de manières de réussir et vraiment d'apprendre des choses et de passer à la vitesse supérieure si tu veux t'intéresser au swing trading et si tu veux t'intéresser au Forex. Et une fois que tu auras appris des choses dans des formations, dans des livres, dans des coachings, face à des gens qui eux-mêmes traitent déjà et donc ont des choses à t'apporter, une fois que tu auras appris des connaissances et que tu auras pris un peu d'expérience, ce que je te conseille c'est de pratiquer. Parce que même si on apprend beaucoup de théorie, il n'y a rien de mieux pour apprendre que de la pratique. Et donc pour vraiment apprendre au maximum, il faut pratiquer. Pour pratiquer, ce que je te conseille, c'est simplement, au début, ce que tu peux faire simplement, c'est de trader au début sur des comptes de démonstration. Les comptes de démonstration, ça te permet de trader avec de l'argent virtuel, donc ça c'est entièrement gratuit. T'as pas forcément besoin de mettre d'argent et ça te permet quand même de s'entraîner. Donc avec ça, tu peux t'entraîner au trading sans mettre d'argent de ta poche et donc sans prendre le risque de perdre. Donc si tu veux commencer à pratiquer et que tu t'es déjà un peu formé, ce que je te conseille, c'est de commencer sur des comptes de démonstration. Et ensuite, si tu veux vraiment réussir, ce que je te conseille, c'est de pratiquer énormément. Donc une fois que tu as fait ton compte de démonstration, tu trades sur ton compte de démonstration. Le mieux c'est de trader beaucoup sur ton compte de démonstration, d'y passer du temps, d'essayer de tout analyser au maximum, d'essayer d'appliquer au maximum les connaissances que tu as engrangées pour essayer d'accumuler au maximum de l'expérience. Une fois que tu auras beaucoup tradé sur un compte de démonstration, ce que je te conseille c'est de passer sur un compte réel. Pour passer sur un compte réel, c'est pas compliqué, il suffit d'aller voir un courtier, de lui dire je veux ouvrir un compte avec toi. Donc simplement tu vas sur le site web du courtier, il y a des boutons ouvrir un compte, tu cliques dessus, il te demande plein de renseignements, ensuite souvent il te téléphone, il t'envoie des mails, tout simplement pour ouvrir ton compte. Une fois que tu as ton compte ouvert chez ton courtier, tu mets de l'argent. Alors ce que je te conseille au début, c'est de pas forcément mettre beaucoup d'argent, puisque si tu mets énormément d'argent, tu prends le risque de perdre beaucoup, surtout si tu n'as pas forcément énormément de connaissances. Donc ce que je te conseille, c'est de pas forcément mettre beaucoup d'argent au début. Donc tu mets un petit peu d'argent et ensuite tu trades sur ton compte, donc avec de l'argent réel.
tu trades comme si c'était un compte de démonstration, mais simplement tu trades avec un compte réel. Et tu verras de suite que lorsque tu vas trader avec un compte réel, tu vas pas du tout trader de la même manière que sur un compte de démonstration, parce que tu auras beaucoup plus d'émotions qui vont entrer en jeu, parce que ce sera de l'argent réel et que ce sera pas un compte de démonstration. Donc c'est pour ça que c'est important de s'entraîner sur un compte de démonstration au début, mais aussi sur un compte réel après, puisqu'on ne trade pas de la même manière sur un compte de démonstration et sur un compte réel. Donc ensuite, tu continues à trader sur ton compte réel avec un petit capital, jusqu'à atteindre un niveau de rentabilité et tout simplement un niveau de connaissance et d'expérience qui te permet d'être rentable et qui est suffisant. Et une fois que tu as jugé ça suffisant, alors tu peux mettre plus d'argent. En fait, le cursus, il est tout simple. Simplement, au début, tu commences sur un compte de démonstration. Ensuite, tu ouvres un compte réel avec un petit capital et ensuite, tu augmentes ton capital petit à petit. Et une fois que tu es rentable, alors tu peux passer sur un compte réel avec un capital qui va être beaucoup plus conséquent. Et donc, spécifiquement pour se former au swing trading sur le Forex, ce que je te conseille, c'est déjà de te former au swing trading. Donc, du coup, dans les formations que tu vas chercher, dans les livres que tu vas chercher, il faut que ce soit des choses qui correspondent au swing trading. Donc, il faut que tu accumules des connaissances qui vont correspondre au style de trading que tu veux faire. Si tu veux faire du swing trading, il faut que tu accumules des connaissances qui sont en rapport avec le swing trading. Et du coup, de la même manière, si tu veux trader sur le Forex, il faut que tu accumules des connaissances qui soient spécifiques sur le Forex. C'est-à-dire que dans tout ce que tu vas apprendre, il faut que ce soit spécifique au swing trading sur le Forex. Et en plus de ça, quand tu vas trader sur un compte de démonstration et ensuite quand tu vas ouvrir ton compte réel avec un petit capital et ensuite avec un gros capital, ce que je te conseille, c'est de toujours du coup garder le même style de trading et de toujours trader sur le même marché. Donc si tu veux faire du swing trading sur le Forex, donc le mieux c'est de commencer en faisant tout simplement du swing trading sur le marché du Forex et ensuite d'évoluer en ouvrant un compte réel avec un petit capital, toujours en gardant le même style de trading, donc du swing trading sur le Forex, et ensuite augmenter ton capital de trading jusqu'à avoir un niveau suffisant qui te permet d'être rentable avec le style de trading que tu as choisi et sur le marché que tu as choisi. Voilà, donc ça c'est vraiment le chemin à suivre si tu veux réussir et que tu pars de zéro et que tu veux réussir en swing trading sur le Forex, mais si tu veux faire un autre style de trading sur un autre type de marché, c'est aussi le chemin qu'il faut suivre. Donc si tu pars de zéro et que tu veux débuter, c'est le chemin que je te conseille de suivre. Voilà, donc j'espère que je t'aurai aidé dans cette vidéo, et si tu veux en savoir plus pour apprendre les bases du trading et pour bien débuter en bourse, je t'invite à aller voir dans la description, je t'ai mis un lien qui te permet d'accéder à un guide dans lequel je t'explique vraiment les bases de la bourse et du trading. Donc si tu débutes de zéro, je t'apprendrai tout ce qu'il faut savoir pour éviter le maximum d'erreurs, puisque les erreurs en trading ça peut coûter très cher. Voilà, donc n'hésite pas à aller voir, et sur ce je te dis à la prochaine dans une autre vidéo. Salut!